Bienvenue pour cette nouvelle chronique du Moulin. Nous sommes à l'Académie de l'Acte, au Moulin de Beaupré, sur le bord de la rivière. Et nous nous préparons déjà à rentrer dans la nuit et à préparer nos rêves. Aujourd'hui, je vais vous parler des rêves. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour parler des rêves. Ces rêves qu'on a tendance parfois à opposer à la réalité. Il y a ce qui est réel et il y a ce qui est un rêve. D'ailleurs, même dans les états de veille, si je commence à imaginer un monde qui me ferait du bien, je pense que je pourrais partir sur un cheval blanc et à ce moment-là, je pourrais faire le tour de la France en cheval blanc. Mais arrête, tu rêves. Comme si on opposait dans notre culture très fortement ce qui fait partie du rêve et ce qui fait partie de la réalité. Il semblerait, en tout cas, il me semblerait que la réalité soit un petit peu plus complexe et que les états de rêve, les états nocturnes, soient tout aussi réels que les états diurnes. Dans cette culture et dans cette civilisation où on a tendance à opposer le réel et l'irréel, et la réalité et le rêve, on sous-estime pour moi la qualité des rêves qui est tout aussi réelle. Qu'est-ce qui se passe quand on rêve? Il se passe surtout que le corps est au repos, que le mental est au repos et que donc du coup, comme le mental va un peu nous laisser tranquille, on a à l'état d'éveil en moyenne 80 000 pensées par jour. Donc c'est énorme. En permanence, le mental cogite, gamberge et ne laisse pas de place vierge pour rentrer sur une autre fréquence vibratoire et communiquer notamment avec notre inconscient. Et la communication avec l'inconscient qui est essentielle, fondamentale pour avancer sur le chemin, pour mieux se comprendre, pour comprendre ses lapsus, pour comprendre ses sabotages, pour comprendre ses schémas répétitifs, pour comprendre toute cette part d'ombre qu'on a du mal des fois à identifier. On a plusieurs pistes possibles pour dialoguer avec notre inconscient. La première de ces pistes, c'est la créativité. On va peindre, on va dessiner, et dans ce dessin, on va sculpter, et dans ce dessin, dans cette sculpture, d'un seul coup, une image va apparaître, et on va se dire, mais tiens, c'est étonnant, voilà quelque chose qui va se représenter, qui est un message de l'inconscient. Des fois, on a des messages de l'inconscient qui peuvent nous venir simplement par un lapsus. On va d'un seul coup dire ça, et puis tchac, c'est un autre mot qui va venir. L'inconscient nous signale autre chose. Et puis, la voie royale, l'autoroute de l'inconscient, c'est le rêve. Ce moment où le corps est apaisé, le moment où le mental est au repos. Et là, l'inconscient va nous donner beaucoup d'informations dans la nuit, et l'inconscient et les autres mondes vont pouvoir communiquer avec nous avec différentes formes de rêves. J'ai différentes formes de rêves parce que les rêves ne sont pas tous identiques. Ils sont, comme les pensées ne sont pas toutes identiques, elles vont des plus grossières aux plus subtiles. Et les plus grossières, généralement, ce sont des rêves pour lesquels il n'y a aucun symbole particulier, aucune information particulière. On va rêver voilà, qu'on voyage ici, qu'on prend la voiture, qu'on est dans les bouchons. Il n'y a pas d'information particulière. Et puis il y a les rêves qu'on appelle les rêves de compensation. J'ai voulu toute la journée manger une mousse au chocolat et puis je me suis freiné pour ma ligne et à chaque fois que j'ouvrais le frigidaire, je me disais quand même je me prendrais bien une mousse au chocolat et donc j'ai accumulé une frustration. Cette frustration, elle va quelque part, elle va se mettre dans mon inconscient. Et la nuit, je peux rêver que je suis invité dans un grand restaurant et que le serveur m'amène une marmite de mousse au chocolat. Ça, c'est ce qu'on appelle les rêves de compensation. Et les rêves ensuite, qui commencent à devenir intéressants, sont les rêves où notre inconscient va mettre en scène des parties refoulées de nous, qui peuvent apparaître sous forme d'un sorcier, d'une sorcière, de la méchante, un rêve qui va nous montrer des côtés sombres par exemple. Mais le côté sombre, c'est pas forcément nous, c'est peut-être un autre. On va rêver d'un dragon, on va rêver d'une personne qui veut nous attraper dans une ruelle sombre, on va rêver d'un affreux monstre qui se présente à nous, etc. Et très souvent, pas systématiquement, mais très souvent, ces monstres, ces démons ne sont que des représentations mentales de parties de nous-mêmes qui sont refoulées et qu'on va poser, projeter sur un écran de rêve pour mieux le voir en face. Et il y a ensuite les rêves, plus on rentre en subtilité, plus les rêves vont pouvoir être nourrissants. Il y a ensuite les rêves de clarté,
ou les rêves qui sont des rêves prémonitoires. Là, à ce moment-là, pour les chamans, comme il n'existe pas de présent, de passé, de futur, on peut capter une information qui ne s'est pas encore réalisée. J'ai parlé dans une vidéo précédente du tonal et du nagal, du manifesté et du non manifesté. On peut capter totalement une information qui n'est pas encore réalisée. Combien de médiums de mes amis ont pu me raconter qu'ils avaient rêvé d'un événement 24 heures ou 48 heures avant que cet événement se manifeste. Il y a au Tibet ce qu'on appelle les tertones, qui sont les découvreurs de trésors et qui vont la nuit, par exemple, avoir le rêve d'un texte précieux qui est caché dans une grotte. Et à ce moment-là, les tertones vont se lever le matin de bonne heure et vont aller là où ils ont vu cette image du rêve et ils vont retrouver des textes qui ont été cachés, qu'on appelle les termas, qui ont été cachés il y a 3 siècles ou 4 siècles. Et ces enseignements secrets ont été diffusés en rêve. Ces rêves qui sont proches du rêve lucide, des rêves prémonitoires, des rêves d'enseignement, arrivent généralement à la dernière partie de la nuit, généralement entre 4h, 5h du matin, ont une durée de vie souvent très courte, mais vont vraiment nous donner un enseignement fort. Une nuit, j'ai eu un rêve comme ça très fort où je rêvais que c'était un moment où il y a vraiment une transformation forte de mon histoire et je rêvais que 2 tigres venaient contre moi et je sortais mon sabre d'art martial et là je voulais les trucider, les couper en tranches et il y a un 3e tigre qui arrivait et je me disais je ne vais pas m'en sortir, c'était trop. À ce moment-là, j'ai le rêve que mon maître m'est apparu et m'a dit « Mais pourquoi tu as peur puisque tu es en train de rêver ?» Et je me suis dit « Mais puisque je suis en train de rêver, à ce moment-là, je peux changer le cours de mes rêves. » Et alors j'ai posé mes sabres et je me suis avancé vers les tigres en me disant « De toute façon, vous pouvez me manger, il n'y a aucun risque, ce n'est qu'un rêve. » Et au moment où je suis avancé vers eux, les tigres se sont transformés en chats. Ça a été pour moi à la fois un rêve très, très émouvant et en même temps très initiatique, parce que les rêves nous aident à dépasser les peurs et nous transmettre un enseignement. Et croyez-moi, vous ne rêvez pas.